Bonjour, salam alaikum. Aujourd'hui, nous allons traiter un exercice concernant les murs de soutènement. Donc, voici un exemple. Il s'agit d'un mur incliné de 15 degrés et voici le sol ou bien les remblais qui vont être disposés. Nous avons ici le terrain naturel. On prend une charge, bien une surcharge de 10 kPa. Et là, il y a un petit problème, c'est que la nappe sur le côté amont, le niveau il est là, à moins 6 mètres. Par contre, de l'autre côté, côté aval, il est au niveau du terrain naturel. Bien, donc nous allons devoir vérifier la stabilité de ce mur vis-à-vis du glissement et du renversement. On commence par déterminer les poussées. Donc, on va commencer par le remblai. Et là, vous avez l'expression générale de la poussée que vous connaissez. Sigma A égale Ka gamma gamma Z plus KAQ par Q moins KAC par C. Donc là, pour calculer les coefficients Ka gamma, KAQ et KAC, nous allons devoir déterminer les paramètres bêta dans notre cas qui est égal à 0, lambda qui est égal à 15, phi égale delta égale 25. Pourquoi? Parce que dans l'énoncé, on vous a demandé de prendre un écran parfaitement rugueux. Donc, à la fin, on obtient ce résultat. Sigma A égale 8,72 Z moins 12,14. Et là, on va calculer deux points qui sont les extrémités, à savoir pour Z égale 0, donc nous avons sigma égale moins 12,14. Pour Z égale 6 sur cosinus lambda. Pourquoi sur cosinus lambda? Parce que nous avons un écran incliné. Nous avons sigma A égale 42. Bien, lorsqu'on a une valeur négative et une valeur positive, on va calculer le point où la contrainte s'annule. Pour cela, nous avons sigma A égale 0, donc Z égale 12,14 sur 8,72 et ça nous donne 1,39 qu'on a arrondi à 1,4. On va passer à la deuxième couche, l'argile, et là, on va changer les choses. Donc, on va supposer que la première couche, maintenant, va jouer le rôle d'une surcharge. Donc, nous avons une nouvelle surcharge qui est égale à 10, la première surcharge, plus l'effet de la couche. Ça nous donne 124 kN par mètre carré. Là aussi, nous allons calculer les paramètres Ka gamma, KAQ, KAC. Pour cela, nous avons bêta égale 0, lambda égale 15, delta égale phi égale 20 degrés. Ça nous donne Ka gamma égale 0,52, KAQ égale 0,538 et KAC égale à 1,27. Donc, on va faire l'application numérique. Ça nous donne 0,52 par 10Z plus 0,538 par 124 moins 1,27 par 10 ou bien 5,2Z plus 54. Alors, là aussi, nous allons calculer deux points qui sont Z égale 0, donc ça nous donne sigma A égale 54. Et Z égale à 3 sur cosinus lambda, ça nous donne sigma A égale 70,15. On arrive au terrain naturel. Là aussi, nous allons faire la même chose, c'est-à-dire transformer et la première couche, et la deuxième couche, et la surcharge par une nouvelle surcharge. Donc voici l'expression 10, la surcharge, 19 par 6, l'effet de la première couche, 10 par 3, bien 3 par 10, l'effet de la deuxième couche, ça nous donne 154. 154 kN par mètre carré. Pour calculer Ka gamma, KAQ et KAC, c'est la même démarche. Bêta égale lambda égale 0, delta égale phi égale 25 degrés. Donc là, nous avons Ka gamma égale à KAQ égale 0,355 et on n'a pas besoin de calculer KAC. Pourquoi? Parce que la cohésion est nulle. Donc là, ça nous donne cette expression, sigma A égale 0,355 par 9Z plus 0,355 par 154. Résultat final, c'est 3,195 Z plus 54,67. Là aussi, nous allons calculer deux points qui sont Z égale 0, donc ça nous donne 54,67. Z égale 2, ça nous donne 61. On arrive à la poussée de l'eau, poussée hydrostatique. Donc là, il faut bien comprendre ce que je suis en train de faire. Donc, là, je vais déterminer la poussée hydrostatique, mais uniquement sur l'écran vertical, à l'amont. Pourquoi? Parce qu'au niveau de l'écran incliné, nous avons dit que le mur il était drainant. Donc, la pression hydrostatique va se dissiper par le biais de ces drains.
Donc là, je vais commencer à déterminer la poussée hydrostatique, mais à partir du terrain naturel seulement. D'accord? Voilà, on va déterminer la poussée uniquement sur l'écran vertical et l'expression c'est 10z plus 30. Et si je calcule 2 points, z égale 0, ça fait u égale 30, z égale 2, u égale 50. Sur le côté aval, nous avons la même chose, mais là, nous avons l'expression c'est 10z seulement. Donc z égale 0, ça nous donne u égale 0, z égale 2, ça nous donne u égale 20. Maintenant, je vais calculer les poussées, mais avant cela, voici le diagramme des contraintes. Donc le voici. Donc un premier diagramme avec une partie négative qu'on va annuler. Une deuxième partie, c'est celle-là. Une troisième, c'est celle-là. Et là, j'ai dessiné le diagramme de poussée hydrostatique sur la même figure. Donc là, nous avons 30, 60, 50. Et de l'autre côté, nous avons 0, 30. Bien, donc là, nous allons calculer les PI. Il y en a 5. Il y a U1, U2, U3. Ensuite, on reviendra sur cette figure pour voir comment on a découpé le mur. Alors, voici les résultats. OK? Donc, P1, c'est 100,8. Et je vais prendre les composantes P1X, P1Y. Y1, X1. Donc là, c'est très important de voir quel est le repère qu'on a déterminé. Donc, nous avons pris un axe suivant la base de la fondation, c'est l'axe X. Un axe vertical, c'est l'axe Y. Et nous avons l'origine, c'est le point de rotation du mur, c'est-à-dire ce point-là. Bien. Donc, voici les résultats. Vous avez P1, c'est 100,8. P1X 77,2, Y1 6,54, P1Y 64,8, X1 7,19. P2 c'est 167,7, P2X 137,4, P2Y 3,5. Pour la suite, je vous laisse voir les résultats. OK? Et la suite des résultats, la voici. Et là, on arrive au calcul de la poussée hydrostatique. Donc, nous avons U1, c'est le rectangle, sa valeur. U2, c'est le triangle, sa valeur. U3, c'est le triangle, mais côté aval. Donc là, qu'est-ce qu'on remarque? Que U2 et U3 sont égales et opposées. Voici la figure qui gère ça. Donc, nous avons U3, nous avons U2, nous avons deux forces égales et opposées. Qu'est-ce qu'elles font? Ces forces, elles vont s'équilibrer. Donc, j'ai dit que U1, U2 et U3 s'équilibrent et s'annulent. Donc, c'est fini, on n'en parle plus, on garde uniquement U1. Bien, nous arrivons au poids du mur. Donc, je l'ai découpé de cette manière. G1, G2, G'3. Pourquoi j'ai appelé ça G'3? Parce que cette surface se trouve dans l'eau, donc elle est soumise à la poussée d'Archimède, donc il y a lieu d'en tenir compte. Donc le calcul, le voici. G1 égale 648, XG1 4,5, G2 260,4, XG2 6,8, G'3, donc là j'ai enlevé la poussée d'Archimède, ok? Et je trouve 235,5 avec x G'3 égale 4,2. Maintenant, nous allons faire les deux vérifications qui s'imposent dans le cas des mètres de soutènement, à savoir stabilité au glissement, stabilité au renversement. Donc, pour la stabilité au glissement, il s'agit de faire le rapport entre les forces stabilisantes et les forces motrices. Donc, pour les forces motrices, nous avons toutes les composantes horizontales, idem pour U1. Pour les forces stabilisantes, nous avons toutes les forces verticales. Et lorsqu'on multiplie ces forces verticales par le frottement, ça devient des forces horizontales de frottement. Donc là, vous avez l'expression P1Y plus P2Y jusqu'à P5Y plus le poids G1 plus G2 plus G'3 sur somme des P et X de 1 jusqu'à 5 plus E1
Et là, je prends tangente delta prime. Que représente delta prime? Le delta prime représente le frottement entre le sol et la fondation. Donc là, au niveau de l'énoncé, rien n'est dit. On nous a dit que l'écran était parfaitement rugueux, mais la fondation, on n'a aucune information. Donc là, on va prendre delta prime égale 2 tiers de phi. Mais quel phi? C'est le phi du sol de fondation, à savoir pour nous le sol ou bien le terrain naturel. Donc là, j'ai pris 2 tiers de phi, 2 tiers de 25, ça donne 16,67. Après tout calcul, je trouve un coefficient de 1,02, mais ce coefficient, on va le comparer non pas à 1, mais à 1,5 pour prendre une sécurité. Donc, si je le compare par rapport à 1,5, il est inférieur, donc je vais dire instable. C'est-à-dire que le mur, il est instable vis-à-vis du glissement. Pour le renversement, c'est la même chose, c'est un rapport entre des moments stabilisants et des moments moteurs. Donc, voici l'expression, c'est somme des PIY, PIYXI, plus somme des GIXGI sur somme des PIXYI plus U1Y1. Donc, tout ça, ça me donne 6,15. Et là, c'est supérieur à 1,5. Donc, c'est stable. Donc, en conclusion générale, je vais dire que le mur, il est instable vis-à-vis du glissement, mais stable vis-à-vis du renversement. Donc là, on va chercher les solutions qui vont rendre le mur stable vis-à-vis du glissement. Donc là, on va s'attarder sur la formule du glissement. Donc il s'agit de trouver des solutions qui ou bien augmentent le numérateur, ou bien diminuent le dénominateur, ou bien les deux en même temps. OK? Pour voir quelles sont les solutions qu'on va adapter pour rendre le mur stable. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie et à la prochaine.